Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle interview, cette fois-ci de Monsieur Philippe Descamps, le chef d'établissement de ce campus, le campus Saint-Joseph. Monsieur Descamps, bonjour. Bonjour à tous, bonjour aux internautes. Monsieur Descamps, pouvez-vous nous décrire ce que vous ressentez quand vous voyez vos jeunes élaborer un tel travail durant une année pour en arriver à un tel résultat? Je peux vous dire, je suis comme tous les professeurs, comme tous les parents, je suis quelqu'un d'heureux. Depuis le mois de septembre, des élèves travaillent à fond tous les jours sur un projet ambitieux pour lequel rien n'est écrit, tout est à écrire, tout est à concevoir. Et ils y passent des journées, des soirées, pour certains même des nuits et encore récemment. Et aujourd'hui, ils mettent toute leur réalisation à l'épreuve, grandeur nature, hein. Rien n'est simulé, tout est en réalité, il y en a pour 24 heures. Comment voulez-vous ne pas être heureux dans tout ça? Tout à fait, vous avez raison, quand on voit un tel engagement auprès des jeunes, je pense que ce maison, ainsi que les professeurs qui l'accompagnent, insuffle un peu cet esprit d'engagement et de Corentin. cohésion. Oui, merci Corentin de souligner la place des profs. Des élèves sans professeurs, ça marche moins bien. Des professeurs sans élèves, ça marche moins bien. Mais dès qu'on associe les deux, surtout dans des challenges comme les 24 heures de Saint-Jean, ben vous voyez sur place ce que ça donne. C'est fructueux, c'est merveilleux, c'est énergique. Et puis surtout, ça crée. Tout ce qui est fait ici est créé. Rien n'existait avant. Et ils mettent tout à l'épreuve et ça marche en plus. C'est ça, et en plus on fédère les profs, les jeunes, mais en fait on fédère aussi toutes les entreprises du bassin boulonnais et jusque Lille, hein, cette année avec Alpine Lille. Voilà, alors de Lille, je vais penser aussi à l'Allemagne, puisqu'on a le groupe Voslo, une entreprise boulonnaise, mais qui fait partie d'un grand groupe international qui est partenaire de l'établissement, de l'événement. Et il y a Rexel, entre autres on a la directrice nationale industrie de chez Rexel France, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est la marraine de l'événement. Et quand des entreprises comme ça se déplacent pour venir rencontrer les jeunes dans leur challenge, on peut être fier du travail des jeunes et aussi avoir de l'espérance pour leur avenir. Tout à fait. L'industrie a un avenir promoteur. Comment engagez-vous le campus Saint-Joseph pour accompagner les jeunes vers cet avenir? Alors, le mot industrie fait parfois peur chez certains. On pourrait dire c'est hier l'industrie. Non, l'industrie c'est demain. Et très concrètement, au travers des métiers sur l'énergie, les énergies, des métiers sur le numérique, toute l'industrie du numérique et aussi l'automatisme ou l'automation. Ben voilà trois mots-clés, énergie, numérique, automation, sur lesquels ici à Saint-Jean, toutes les équipes se mettent au charbon pour travailler et préparer l'avenir. Un petit clin d'œil, l'année dernière, sur ce même événement, on avait parmi nous Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui est venu accompagner par sa présence et soutenir l'élan que prend le lycée Saint-Joseph et son campus. On va revenir juste après, forcément, sur le pôle énergie numérique automation. Juste avant, auriez-vous imaginé que les 24 heures prennent une telle ampleur et redeviennent internationales? Alors les 24 heures de Saint-Jean ont 21 ans. Alors l'établissement, lui, a plus d'un siècle, hein, 1912 Saint-Jean. Les 24 heures de Saint-Jean, 21 ans. Et depuis 21 ans, ça n'arrête pas de grandir. Grandir en année. Et cette année, on a une équipe allemande qui vient de Erfurt, c'est-à-dire une grande ville à 200 km de Berlin. Ils ont traversé toute l'Allemagne en bus pour être avec nous aujourd'hui. Ils vont passer la nuit ici sur place avec une dizaine de jeunes qui ont travaillé aussi pour préparer des véhicules qui sont dans le challenge des 24 heures de Saint-Jean. Saint-Joseph, le lycée, le campus, en haut d'une colline à Boulogne-sur-Mer, vous voyez, est connu aussi en Allemagne, c'est une vraie joie. Alors forcément, le pôle énergie numérique automation, et j'ai entendu quelques petits mots revenir à mes oreilles. Donc une question, quels seront les prochains investissements pour ce pôle au sein de ce campus? Alors, je suis comme tout le monde, j'écoute la radio, je regarde la télé, j'écoute ce que disent ceux qui ont pour mission de préparer l'avenir du territoire. Hein, je pense aux politiques, aux grands acteurs économiques. Et il y a une volonté de réindustrialiser le territoire. Eh bien écoutez, nous, humblement, on y va. On y va avec les entreprises, on y va avec la région Hauts-de-France, on y va avec tous ceux qui veulent que demain nos jeunes aient de l'emploi et on va y arriver. Dernière question, auriez-vous un petit conseil à donner à nos jeunes aujourd'hui, vous qui voyez cet événement se dérouler depuis maintenant quelques années? Est-ce que vous pouvez leur apporter un petit conseil que vous auriez pu… Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être surprendre les internautes. Je vais remercier tous les jeunes pour tous les conseils qu'eux me donnent. Parce qu'ils me parlent de leur génération, ils me parlent de leurs projets, ils me parlent de leurs envies. Et nous, adultes, on est là pour rendre tout ça possible. Donc surtout, bravo aux jeunes et continuez de me donner des infos et de m'accompagner aussi dans cette préparation de l'avenir à vos côtés.
Monsieur Descamps, merci. Merci de ce petit moment d'interview pour Merci les à personnes vous. qui nous regardent en direct. Merci.